Salut les furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment débuter la piste et aujourd'hui on va parler des objets à avoir. Maintenant que vous avez votre moto et votre équipement, il y a quelques objets indispensables pour passer une bonne journée de roulage. Alors je vais pas tout citer car sinon la vidéo ne finira jamais. Je vous ai fait un tableau plus complet qui est disponible dans la description sous cette vidéo. Je vais ne citer que les objets importants selon moi pour profiter pleinement de sa journée. Commençons par la moto. Évidemment, il faudra prendre votre moto ainsi que sa clé, voire même le double, au cas où si vous êtes du genre à les paumer. Pour ravitailler votre moto, il vous faudra un bidon d'essence rempli, c'est toujours mieux. Ensuite, pensez à prendre votre chicane et votre ligne d'échappement d'origine, car si vous êtes recalé au sonomètre, vous serez bien content de les avoir pris avec vous. Enfin, niveau pneumatique, c'est toujours mieux d'avoir des couvertures chauffantes pour partir sur la piste avec des pneus à température. Et le must, c'est d'avoir une paire de jantes en rab avec des pneus pluie montés dessus pour pouvoir profiter de votre journée malgré le mauvais temps. Embarquez aussi les pièces de rechange au cas où si vous avez cassé quelque chose durant la journée. Levier, cale-pied, demi-guidon, etc., etc. Passons à la partie administrative. Comme partout, il faut pouvoir justifier de son identité à tout moment. Il faudra donc prendre votre carte d'identité avec vous. Si vous avez le permis moto, prenez-le, ça vous donnera accès à la piste. Sinon, il faudra le certificat d'aptitude au sport mécanique et votre licence. Prenez aussi la carte grise de votre moto et du véhicule qui transporte celle-ci, car en cas de contrôle par les forces de l'ordre sur le trajet, vous risquez d'être embêté. Puis pensez à prendre votre carte de santé au cas où si vous deviez être pris en charge par un service médical. Enfin, ayez toujours un moyen de paiement sur vous si vous souhaitez acheter à manger sur place ou aller chercher de l'essence en dehors du circuit. Et surtout, ramenez votre réservation. Ensuite, passons à la partie outillage. Qui dit outillage dit caisse à outils. Alors, je vais pas énumérer tous les outils de la caisse, mais prenez ceux qui sont vraiment utiles à la mécanique moto. Pour les rois de la bidouille, des risselants et du scotch américain sont vraiment un indispensable pour rafistoler quelque chose sur la moto. Pour bricoler votre machine, c'est toujours mieux qu'elle soit sur des béquilles d'atelier avant et arrière, surtout quand on doit s'occuper des roues. Puis pensez à prendre tout ce qui est liquide, donc dégrippant, lubrifiant, dissolvant, huile moteur, liquide de frein eau déminéralisée, car vous en aurez toujours besoin. Enfin, pour faire la pression de vos pneus et être au top sur la piste, vaut mieux avoir un compresseur ou alors vous pouvez aussi opter pour une bonne pompe à pied qui prend généralement moins de place. Et histoire d'être bien précis dans vos pressions, faites l'acquisition d'un manomètre. Comme ça, vous n'aurez plus jamais de mauvaises surprises sur la pression de vos pneus. Du côté de l'équipement du pilote, on n'oubliera pas de prendre son casque, sa combinaison, sa dorsale, ses gants et ses bottes. Pour le reste, c'est vous qui voyez. Pour s'installer sur le paddock, rien de mieux qu'une tonnelle qui vous protégera du soleil quand il fait beau et de la pluie quand il fait moche. Après une session, on est souvent fatigué. Alors avoir une chaise où on peut poser son cul pour se reposer 5 minutes, c'est franchement pas négligeable. Alors pensez surtout à prendre une chaise. Ensuite, si vous voulez être comme à la maison ou organiser un buffet, vous pouvez prendre une table pliante histoire de ne pas manger debout à l'arrache. Quand on parle d'installation, on parle aussi d'électricité. Et sur certains circuits, il faut être muni d'un adaptateur prise camping-car pour pouvoir se brancher au réseau. Prenez aussi un enrouleur avec une bonne longueur car vous êtes généralement pas à côté des bornes. Et le petit indispensable, c'est la multiprise qui vous permettra de brancher tous vos appareils en même temps. Enfin, pour rester des gens propres, on pensera à prendre des sacs poubelles pour mettre ses déchets de la journée. Maintenant que vous avez l'installation, il faut penser à la restauration. Et quoi de mieux pour manger que d'avoir des assiettes, des couverts et des gobelets, réutilisables de préférence. Pour transporter la nourriture et boissons, une glacière fera l'affaire, surtout celles qui sont électriques, qui permettent de maintenir la température. Et pour faire griller les saucisses à midi, une plancha ou un barbecue électrique sera votre meilleur allié. Ensuite, si vous comptez dormir la veille du roulage sur le paddock, il faudra prendre tout le matériel du bon campeur, c'est-à-dire matelas gonflable, un duvet et un oreiller. Si vous dormez pas dans votre utilitaire ou voiture, prévoyez une tente, histoire d'être au sec pour dormir. Enfin, après une bonne journée de roulage, vous avez bien transpiré. Alors quoi de mieux qu'une bonne douche pour repartir sur le chemin du retour. Prévoyez donc des affaires de change, une serviette et le nécessaire de toilette. Et puis j'oubliais les débutants, avant un roulage, vous avez souvent mal au ventre à cause du stress. Alors un bon rouleau de PQ, ça peut toujours dépanner. Pour finir, avoir une trousse de secours et quelques médicaments, ça peut toujours dépanner. Et ça prend généralement pas beaucoup de place. Voilà, maintenant vous savez quoi prendre pour passer une bonne journée sur la piste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et dites-moi quel est votre accessoire indispensable pour la piste. Pensez à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne afin de suivre les prochains épisodes. On se retrouve très vite les furieux pour un prochain numéro. Allez, gaz!